ce livre s'inscrit dans le cadre d'un courant critique que j'ai créé il y a quelques années qui s'appelle la critique policière et qui me permet de revenir sur des cold cases, des affaires judiciaires mal élucidées de la littérature et de l'art pour voir s'il ne serait pas arrivé aux auteurs de se tromper sur le nom de l'assassin et de commettre des erreurs judiciaires. Et dans ce livre, je me penche sur un des plus vieux dossiers de la littérature mondiale, l'affaire d'Œdipe, qui a une grande influence sur notre culture, à la fois en donnant naissance à des œuvres littéraires, comme Oedipe roi de Sophocle, et en étant à l'origine un des plus célèbres complexes de la psychanalyse, le complexe d'Œdipe. De quoi s'agit-il? À la suite d'une épidémie de peste qui s'est répandue sur la ville de Thèbes, Apollon exige du souverain en place, Œdipe, qu'il mène l'enquête sur les circonstances de la mort de son prédécesseur, le roi Laios, assassiné sur la route de Delphes, au croisement de deux chemins. Œdipe mène donc l'enquête et en arrive à la conclusion qu'il est lui-même l'assassin, qu'il a tué Laios, lequel était son père, et entretenu une relation incestueuse avec sa mère Jocaste. Fou de douleur, il se crève les yeux tandis que Jocaste se pend. En fait, la version que donne Sophocle est grevée d'invraisemblances multiples. Et il faut rendre hommage à Voltaire au XVIIIe siècle, au moment où lui-même proposait une version théâtrale de l'affaire Œdipe, d'avoir noté un certain nombre de ces invraisemblances, dont celle-ci. Le meurtre a eu un témoin, un berger de l'escorte de Laios, lequel n'a jamais varié dans ses déclarations. Laios a été tué par plusieurs brigands, et non par un homme seul. On pourrait donc s'attendre, remarque Voltaire, à ce que le témoin soit réinterrogé. Et s'il est en effet convoqué, à la fin de la pièce, les questions qu'on lui pose portent sur une toute autre question, à savoir la généalogie d'Œdipe, et pas sur le meurtre lui-même. Je ne me contente pas dans ce livre de noter les nombreuses invraisemblances, je fais un pas de plus que Voltaire et je montre comment tous les indices pour un esprit rationnel conduisent vers une seule et même personne, le ou la criminelle. Les conséquences sont incalculables. Il convient tout d'abord de rendre leur honneur perdu à Œdipe et à la lignée de ses descendants qui sont nombreux en Grèce. Il conviendrait par ailleurs de mettre un terme définitif à cette affaire en retrouvant la scène du meurtre et en menant une reconstitution, ce que j'appelle solennellement les autorités grecques à faire. Enfin, ce livre devrait avoir des effets sur la psychanalyse elle-même. J'invite mes collègues psychanalystes à ne pas fermer leur cabinet, mais à la lumière de ce que je montre dans ce livre, de réorienter la psychanalyse vers de nouvelles voies de réflexion sur le psychisme.